et bienvenue à cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Plateau politique, le projet du budget, l'exercice 2015, jugé recevable à la Chambre basse du Parlement, la révision des comptes du budget, exercice 2013, ainsi que l'expulsion du responsable onusien des droits de l'homme, en République démocratique du Congo, feront l'objet de notre débat dès ce soir. Pour ce faire, 4 personnalités, des marques de notre pays sont sur place, ici sur ce plateau, pour débattre par rapport à ces 3 sujets d'actualité. Il s'agit de l'honorable Crispin Ngoïtamboué. Bonsoir. Crispin Ngoïtamboué, vous le connaissez très bien, majorité présidentielle, élu de la ville de Mbujimayi et membre de RUDEC. RUDEC qui est formation politique de la MP. À côté de l'honorable Crispin Ngoïtamboué, Norbert Yamba. Bonsoir, monsieur Norbert. Bonsoir. Norbert Yamba, société civile, paysan. Vous avez apporté votre expertise dans beaucoup de domaines de notre pays et aujourd'hui, nous sommes convaincus que vous allez donner des éclaircissements par rapport au projet du budget jugé recevable à l'Assemblée nationale. Merci bien, nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, Norbert. À côté de Norbert Yamba, maître Ernestine Nyoka. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ernestine Nyoka, communicateur de la majorité présidentielle. Voilà, il y a encore quelque chose à ajouter? Je veux ajouter cadre du PPRD. Cadre du PPRD et de la majorité présidentielle, bien entendu. Bien entendu, majorité présidentielle. Je suis avant tout communicateur de cette majorité. Merci beaucoup. Majorité présidentielle, la famille du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Une façon de dire que maître ne jure que par le président de la République. Enfin, nous avons l'honorable Jolino Makelele. Bonsoir, honorable. Bonsoir, cher Joseph. Joseph, Adolphe. Adolphe, pardon. Honorable Makelele. Non, ça va, ne vous en faites pas. Vous êtes porte-parole de l'UNC, l'UNC de Vital Kamerhe. Et vous êtes également député provincial de la ville-province de Kinshasa. Effectivement. Merci beaucoup, Jolino Makelele, pour avoir répondu à cette invitation. Côté présentation, Bobette Meto. Ma Bobette, bonsoir. Après les élections, quelle est la recette de ce soir? Ya solo ndeko Adolphe ya mbotima ponu matambola malamu esengeli mosolo mozala bongo soki mosolo moyalité maso makotambola te bongo boyebi mikolo mileki bantoma ya biso bandeko Crispin Ngoïtamboué au parlement bautai kondima mayematali ya mosolo ombula matari asilaki kolakisa bango atako bazali ba démissionnaire to ba ko kende bongo tukolobela mosolo mango makosalisa biso to makoka kosalisa biso te kasi boyeba te ndeko moko ya ekolo ya biso te bongo asile ekolo bana matali makoki mabato bongo ekolo ya biso epesi mikolo mibale pote akwa kolonga penza o mabele yango nde kosalisa biso pote lelo to sombitini makanisi na matali mambi mana. Merci Bobette Meto. Enfin, Denis Liboko Dissassi, pendant que le gouvernement a accordé à Scott les responsables onusiens des droits de l'homme dans notre pays 48 heures, voilà, de manière officielle, il a déjà quitté le pays, mais pour mission de service ou pour des vacances après son travail. Une manière de dire qu'il a anticipé, il va revenir, ou la décision déjà prise ne va plus revenir. Bon, ce qui est vrai en politique, il y a ce qu'on appelle la diplomatie, où on essaye un peu d'anticiper les choses et on privilégie plus les aspects diplomatiques. Et c'est ce que le gouvernement, et c'est ce qu'également la mission des Nations Unies au Congo est en train de faire. C'est une façon aussi de se comprendre, c'est une façon aussi... je dirais presque de se donner des idées et pour qu'il y ait un terrain d'entente entre les deux parties. Mais néanmoins, l'État congolais, les Nations Unies, ils sont obligés de vivre ensemble et ils travaillent en collaboration. Et la RDC est prête pour travailler avec les Nations Unies, mais à entendre le porte-parole du gouvernement, le Congo doit être respecté, c'est un pays souverain et indépendant. Quel que soit le niveau. La RDC tient mordicus à sa souveraineté. Merci beaucoup, Denis Liboko Dissassi. Honorable Makelele, nous allons commencer avec vous. Déjà, les rapports publiés par la Cour des comptes a créé beaucoup de problèmes. Là, apparemment, l'orthodoxie
la rigueur dans la gestion telle que prônée par le gouvernement. On a senti quand même qu'il y a quelques failles parce qu'il y a des dépassements des limites budgétaires, il y a une mauvaise affectation dans les budgets. Est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance quand on lit les rapports de la Cour des comptes? Je vais commencer par conclure sur la dernière phrase que vous venez de prononcer, la gouvernance. La gouvernance, il vient d'être établi aujourd'hui, pas par le gouvernement Matata lui-même, comme il fait les péroraisons tout le matin, soir, sur les chaînes de télévision ou ailleurs, sur d'autres chaînes publiques, mais par des experts indépendants. Des experts indépendants, c'est-à-dire une institution indépendante. La Cour des comptes vient de faire la démonstration de ce que la gestion Matata Pogno, c'est une gestion calamiteuse pour les Congos. Je m'explique. Vous savez, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne suivent peut-être pas très bien ce genre de choses, la reddition des comptes, c'est quoi? Lorsque l'État, non, le peuple, à travers ses représentants, les députés nationaux, les sénateurs, lorsque le peuple donne au gouvernement l'accord pour qu'il dépense l'argent dont le gouvernement estime avoir besoin pour dépenser pour ce peuple, il faut s'en tenir à cette limite-là. De même, le gouvernement, quand il vient demander à l'Assemblée, donc au peuple, de l'argent, il lui dit comment tenir en équilibre ce qu'il va dépenser et ce qu'il va récolter. Ce qu'il va récolter, ce sont les recettes, ce qu'il va dépenser, ce sont les dépenses. Voilà. Alors, la Cour des comptes vient d'établir quoi? Ça, c'est pour mettre en perspective ce que je vais dire pour le budget 2015. Oui, on évolue rapidement. Voilà. D'abord, la reddition des comptes en question, c'est l'exercice de le budget 2013. Voilà. Parce que la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, dispose que la Cour des comptes examine les rapports, le budget de l'exercice clos. Nous sommes en 2014. 2014 n'est pas encore clos, c'est 2013 qui est totalement clos. On examine ce rapport 2013. Et qu'est-ce que la Cour des comptes constate, s'il vous plaît? Lorsque M. Matata est venu au Parlement pour demander à ce qu'on vote son budget, en 2014, en 2013, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé qu'on lui alloue un montant de 7 milliards, à peu près 7 milliards et demi de dollars. Parce qu'il disait-il, je veux faire 7 milliards et demi de dépenses pour les Congo, et en contrepartie, je suis parvenu à faire des projections pour mobiliser le même montant, 7 milliards 500. Et en fin de compte, en 2013, pendant que nous tous nous dormions, nous ne savions pas comment Matata a géré, parce que lui, il était sur toutes les chaînes. Évolue rapidement. En résumé, la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que Matata Pogno, au lieu de mobiliser les 7 milliards et demi, n'a mobilisé que 4 milliards 264 sur les 7 milliards. Sur les 7 milliards. Et au lieu de dépenser 7 milliards, il n'a pas dépensé 7 milliards. Par rapport à ses recettes de 4 milliards 260, il a dépensé 4 milliards 300. Donc, il a dépensé plus encore que 7 4 milliards ou 7 milliards? Non, 4 milliards. Il a mobilisé 4 milliards. Donc, au lieu de 7 milliards qu'il avait annoncé devant le Parlement. Donc, il y a un déficit de peu près 100 millions de dollars, de francs congolais, de dollars, pardon. Donc, vous voyez déjà, rien qu'à ce stade-là, c'est une gestion calamiteuse. Merci. Et ça, on peut faire des projections pour 2015. On aura le temps de le faire. Pour voir que 2015, c'est du bidon. Ce qu'on nous annonce pour 9 000, impossible. On aura le temps de le faire. Maître Ernest Nyoka, vous avez quand même le temps de prendre connaissance de ces rapports. Il est reproché au gouvernement d'avoir, par exemple, dépensé l'argent alloué au fonctionnement de l'opposition politique au moment où cette structure n'existait pas, mais du moins le gouvernement a engagé des dépenses par rapport à cela. Mais également, vous êtes intellectuel congolais, il y a la bourse pour les étudiants, où dans ces budgets, il était prévu qu'on paye la bourse aux étudiants. Rien n'a été payé aux étudiants. Malheureusement, cette ligne budgétaire a été dépensée quelque part. Il y a un problème de gouvernance ou de gestion. Non, je ne pense pas que les choses peuvent être interprétées de cette façon. C'est vrai que la Cour des comptes a fait son rapport, mais il est vrai que dans ces rapports, c'est une institution indépendante, la Cour des comptes, et c'est une institution appropriée à faire, qui a la compétence de faire une reddition des comptes. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, elle dit que le gouvernement a dépensé au-delà de ce qui était prévu. Le gouvernement
sur certaines rubriques dépensées, alors que, par exemple, comme vous le dites là, et comme il est dit sur toute la presse, que les 207 millions qui étaient affectés à l'opposition aussi ont été dépensés. Il était prévu 500 millions et au moins 207 millions dépensés. Justement, 207 millions au moins déjà ont été dépensés. Moi, je pense que lorsqu'on voit de l'autre côté du gouvernement, ils ont une explication. Et l'explication, je n'aimerais pas la donner parce que je me dis, il faut, je crois, qu'il y ait une commission au sein du Parlement, je pense. Il y a le ministre qui a été appelé pour ça. Oui, malheureusement, le ministre est en déplacement. Il y a une commission qui devra travailler dès que le ministre aura donné sa version des faits. Et je pense aussi que réellement, il faudra ouvrir une enquête pour en savoir un peu plus. Parce qu'un montant prévu pour une affectation bien précise, si l'affectation, si le montant a été réaffecté pour autre chose, ce qui est important, c'est qu'on puisse retrouver la traçabilité de cette somme qui avait été affectée à autre chose. S'il y a eu un autre élément qui nécessitait absolument que l'on puisse faire la dépense, il faudra avoir la traçabilité. Qu'à cela ne tienne. Moi, je pense qu'il y a aussi, je dirais, quand même une agitation au niveau de l'opposition. L'opposition politique a tous les atouts par rapport à la loi d'organiser, d'avoir un porte-parole pour cette plateforme politique. Mais aujourd'hui, cette opposition elle-même n'est pas encore organisée. Mais quid de cette agitation autour de cette somme d'argent? Donc c'est tirer un peu de conclusion hâtive, de dire que voilà, l'argent a été mal dépensé. Oui, c'est tirer de conclusion hâtive en disant que l'argent a été mal dépensé. Ou détourné. L'essentiel, c'est d'abord la traçabilité. Voilà. On retrouve le montant, oui, on le retrouve dépensé, preuve à l'appui, dans quelles circonstances, en quelles conditions. Merci, maître. Norbert Yamayamba, vous êtes également expert à la matière, mais aujourd'hui, c'est vrai, l'opinion n'arrive pas à comprendre au moment où le gouvernement a même organisé un séminaire atelier où il a été démontré noir sur blanc qu'il y a coulage des recettes. Plus de 20 milliards détournés. Mais si le Congolais à son niveau n'est pas à mesure de mobiliser ou d'être honnête, de faire les distinguos entre ce qui lui revient et l'argent de l'État. Mais comment expliquer que le gouvernement arrive à mobiliser les recettes nécessaires pour le besoin ou pour mettre en pratique sa politique? Ça, c'est de 1. De 2, on dit que voilà l'argent de l'opposition. Mais avoir quelques réalisations de ces gouvernements, il faut quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits dans ces secteurs. Merci Adolphe pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de ces questions qui intéressent notre pays. Je voudrais dans un premier temps saluer cette évolution dans la mise en place du cadre de surveillance mutuelle. Lorsqu'on voit qu'il y a un gouvernement qui a élaboré un budget, lorsqu'on voit qu'il y a une Cour des comptes qui a fait son travail, moi je dis ok, Dieu est en train d'écouter nos prières et que cela se consolide pour que véritablement la performance institutionnelle se réalise. Nous sommes dans les bons. Nous sommes dans le bon. Maintenant, il faut identifier les erreurs de parcours pour véritablement les corriger. Bon, je dois vous avouer que je suis tout petit peu inquiet. Inquiet parce que sur mon lit de l'hôpital, je suivais beaucoup de gens en train de faire des discussions autour du budget actuel, du budget, du rapport de réduction des comptes, etc. Beaucoup sont auréolés d'un prestige, que bon, il y a eu des grandes performances, etc. Et lorsque je regarde les défis, lorsque je regarde les besoins, les temps de pauvreté, par rapport aux ambitions de notre budget, je me dis qu'il y a eu un divorce total. On n'arrive même pas au tiers de ce que peut représenter les efforts. Voilà. Et si on se contacte de ça, est-ce qu'on n'est pas loin de personnes et de personnes qui ne comprennent pas ce que nous devons faire? Le gouvernement, c'est vrai, a fait ce qu'il a fait, mais le gouvernement doit comprendre qu'il n'a encore rien fait. Ça veut dire en fait que ce qui reste... beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. On prévoit 7 milliards, on mobilise 4 milliards. Et je vous dis que généralement, vous avez toujours suivi les régies financières.
On vous dit non, on a prévu 1,8 milliard, nous sommes allés à 2 milliards, il faut qu'on nous paye des primes. On reste dans cette logique-là, dans ces registres-là. Et quand on a prévu 7 milliards et qu'on a mobilisé seulement 4 milliards, et je vais dans la logique de présomption, je me dis, les 7 milliards ont été mobilisés. Lorsqu'on regarde naturellement les réalisations en termes individuels qui sont faites à travers le pays, etc., on se dit, ben, en fait, les 3 milliards qui restent ont été mobilisés, mais ont été empochés, encore qu'on a toujours sous-estimé la mobilisation. Donc, au-delà de ces 3 milliards, il y a d'autres finances additionnelles qui ont été mobilisées, mais qui finalement, à cause de ce système-là, on n'a pas à drainer cet argent dans les trésors publics pour permettre véritablement des affectations rationnelles. Et là, c'est un grand effort à faire pour que l'on soit humble, non pas seulement en termes de performances réalisées sur les quelques choses, etc. Et surtout que lorsqu'on se dit, moi, je suivais même mon frère ici, il faisait un bon plaidoyer pour dire que non, on a réussi. Alors moi je dis, mais écoutez, et surtout que lorsque je les ai entendus, tout le monde parlait scientifique. Mais scientifique suppose qu'il y ait des indicateurs, scientifique suppose qu'il y ait chaîne de résultats, scientifique suppose qu'il y ait prévision, qu'il y ait réalisation, et on compare, on construit la cohérence. Alors maintenant, lorsqu'il n'y a pas cohérence entre ces différents compartiments qu'on appelle des agrégats locaux, écoutez, il ne faut pas tirer des conclusions non concluantes. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire et nous devons en être conscients pour que véritablement nous puissions booster notre pays. Merci beaucoup, honorable Crispin Ngoïtamboué. Vous êtes l'autorité budgétaire. Après avoir examiné ces rapports, pensez-vous qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes dans le bon? Et à entendre Norbert Yamayamba, il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts par rapport aux réalités ne représentent absolument rien. Merci beaucoup, Adolphe. Vous savez, dans notre pays, il faudrait que nous soyons beaucoup plus réalistes. Effectivement, le gouvernement a mené le projet de budget 2015, qui est à 9 milliards aujourd'hui. Et en toute réalité, par rapport aux besoins du pays, par rapport à l'état de destruction du pays, les 9 milliards ne représentent encore rien. Mais nous devons encore continuer à travailler davantage. Puisque si vous prenez les 9 milliards, c'est à peu près, si nous faisons une moyenne simple, c'est autour de 100 $ par habitant. Si nous avons par exemple 72 millions, c'est 105, 103 $, c'est encore rien. Et c'est ainsi que nous ne disons pas qu'il faut commencer à applaudir le gouvernement. Non. Nous disons qu'il faut inciter le gouvernement à continuer à travailler. Et en plus de cela, il faut reconnaître qu'on n'entre pas au gouvernement pour le plaisir d'entrer. On entre au gouvernement quand on a un plus à ajouter pour améliorer le bien-être de la population. Donc, nous disons, il faudrait que le Premier ministre, si le Premier ministre Matata a encore un plus à ajouter, c'est une bonne chose, tout le monde va souhaiter sa continuité, et pour qu'il puisse amener le peuple au bien-être. S'il peut passer, puisqu'aujourd'hui, même si on arrivait à 15 milliards, c'est encore rien par rapport au problème que nous avons. Mais par rapport à la reddition des comptes, aujourd'hui, il est établi que le gouvernement n'a pas été en mesure de mobiliser les 7 milliards. Alors qu'est-ce qui prouve que demain, le gouvernement va mobiliser le 8 milliards tel que promis? Donc on risque là, ça risque de devenir un cycle infernal. Et si aujourd'hui, ces rapports n'existaient pas, on allait rester dans des théories, voilà, mobilisation et l'euphorie. Pendant ce temps, le peuple ne se retrouve pas. Vous savez, la Cour des comptes n'a pas été créée hier. La Cour des comptes a été créée depuis longtemps, mais elle ne parvenait pas à faire son travail. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse se réjouir, puisque maintenant le travail commence à se faire. La Cour des comptes, qui est l'instrument du Parlement, pour l'aider à ce qu'il puisse vérifier ce qui s'est passé, a fait son travail correctement, a fait son travail sans coloration politique. Nous avons vu tout ce travail. Le débat a été houleux au Parlement, sur base de cette Cour des comptes. Et on a constaté beaucoup de failles dans les fiefs, effectivement, du gouvernement. Il y a certaines zones qui sont encore sombres, pour lesquelles le ministre des Finances est attendu, pour venir clarifier ces points-là.
Il faut mais dire c'était prévu le vendredi. C'était prévu, mais le ministre a effectué une mission à l'extérieur du pays. Voilà. Et il sera entendu au Parlement 24 heures après son retour. C'est-à-dire que s'il retourne aujourd'hui, les jours suivants, il sera Même entendu. si après 2 semaines, c'est les jours suivants. Les jours suivants, il sera attendu. S'il revient aujourd'hui, il sera attendu demain. S'il vient après 2 jours ou une semaine, les jours suivants, il sera attendu au Parlement pour aller s'expliquer sur certains points qui sont encore sombres. D'accord. Ce qui est vrai qu'il faut connaître. Maintenant que nous avons le miroir nous donné par la Cour des comptes, maintenant que nous avons le budget prévu par le gouvernement, je crois que les choses sont beaucoup plus claires, que nous sommes maintenant sur le rail. Et moi, je peux dire que nous sommes maintenant sur les bons, puisque tout devient clair. Quand je dis sur les bons, je ne dis pas que le peuple congolais devient heureux. Ce n'est pas cela. Quand je dis sur les bons, c'est-à-dire que nous sommes sur le rail pour avancer afin de prouver le bien-être du peuple congolais. Merci, honorable. Mesdames et messieurs, ce qui est intéressant, comme l'a dit honorable Crispin Moïtamboué, la Cour des comptes existe. Ça fait plusieurs années, mais c'est maintenant qu'elle travaille de manière indépendante et elle permet de mettre au clair. Et moi, je crois que lorsqu'un gestionnaire ou toute personne, hein, lorsque vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là en train de vous surveiller, de suivre votre action, il y a toujours moyen de mettre un peu du sérieux et produire un travail qualitatif. Maître Ernestine Nyoka, quels sont les axes prioritaires du budget ou de ces projets, du budget exercice 2015? Puisqu'on parle que c'est un budget qui va tenir compte du social, mais les axes prioritaires, est-ce que vous avez tenu compte de l'élection déjà en 2015? Ça pose problème. Oui, Adolphe, je crois que le budget, même si il n'a pas... Peut-être il n'apparaît pas clairement, mais je pense qu'il faut d'abord partir du début quand le gouvernement a entré en fonction. Je crois que c'est le gouvernement, le projet, sinon son plan d'action sur lequel il s'attelle aujourd'hui, c'est un plan d'action qui est prioritairement réservé d'abord au social. Les questions du social du peuple congolais, le bien-être du peuple congolais fait une question prioritaire. Et je crois que lorsque nous avons suivi le Premier ministre lui-même, il a dit, il est vrai qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais il y a des jalons importants qui ont déjà été lancés, quand même en matière des choses d'éducation, avec la construction des mines d'écoles, et puis pour faciliter les transports du peuple congolais, il y a des bus, il y a des transports de la société Transco qui sont déjà fonctionnels. Il y a encore de l'eau qui vont encore arriver. Et au niveau de ce qui est problème de santé, il y a quand même la construction, la réhabilitation des hôpitaux qui sont en voie des choses. Et pour l'autosuffisance alimentaire aussi, il y a Boukangalonzo qui est un projet intéressant. Justement, je voulais terminer par les deux là. Les salaires des fonctionnaires, aujourd'hui, on connaît l'effectif réel des fonctionnaires de l'État. Et donc, avec le système de la bancarisation qui a facilité les choses, il est maintenant facile de pouvoir réfléchir sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Ça, il nous a dit que c'est en voie. Et aujourd'hui aussi, en fin de compte, il faut parler école, c'est bien, parler transport, c'est bien, parler de tout autre problème, cadre macroéconomique, c'est bien, mais il y a aussi les problèmes de la faim. Nous savons que celui qui ne mange pas n'a point d'oreille. Voilà, vous l'avez si bien dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Dans le projet Boukangalonzo qui a déjà été lancé, pour pouvoir nourrir assez suffisamment le peuple congolais. Et dans les autres provinces, des sites bien précis ont déjà été ciblés. Et donc, c'est un projet qui va être étendu aussi aux autres provinces. Et donc, la question du bien-être du peuple congolais, de l'ère sociale, est bien évidemment une question prioritaire. Et les élections, pourquoi pas. La question électorale. La question électorale, c'est déjà demain. La question électorale, c'est vrai, c'est déjà demain. C'est aussi une question qui est prioritaire aujourd'hui. Et là, c'est d'abord à la Commission électorale nationale indépendante
qui est l'organe technique, qui est indépendant, si je ne sais pas encore me répéter, de pouvoir nous donner le calendrier. Mais non, la CENI, la CENI a déposé. Oui, mais c'est le Parlement, là, c'est plus la CENI. Ce sont les institutions qui doivent fournir. Justement, c'est ce que je l'ai dit. La CENI a déjà déposé au niveau du Parlement son calendrier. Bon, il y a encore un travail à faire au niveau de l'Assemblée nationale où le calendrier pourra passer. Et ne pourra pas le gouvernement s'en occuper. Merci beaucoup. Maître, j'ai un sérieux problème avec des maîtres et des honorables. Honorable Jolino Makelele, voilà, l'essentiel des Congolais, l'autosuffisance alimentaire est garantie, la construction des écoles, des hôpitaux. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui est fait. Vous savez, pour détruire, c'est facile, mais pour reconstruire, c'est un problème. Oui, cette explication-là est à 1000 lieues des attentes des Congolais. Hein? Combien de temps faudrait-il à ce pouvoir pour enterrer Mobutu? Combien de temps? C'est toujours, on a trouvé, mais ce qu'on n'a pas trouvé, c'est que Mobutu n'avait pas les contrats chinois, par exemple. Il n'avait pas ça. Mobutu n'avait pas une production de près de 1 million de tonnes de cuivre par an, comme eux, ils l'ont. S'il vous plaît, arrêtons avec ces histoires. Disons plutôt qu'ils ne savent pas gérer, contrairement à ce qu'ils nous promettent jour et nuit. Je n'ai entendu aucune personne ici, de la majorité, prendre la défense du budget. Personne ne m'a contredit, parce que ce sont les faits. Quand je dis Matata Pogno annonce pour le budget 2013, s'il vous plaît, quand il annonce 7 milliards et demi, et qu'il ne récolte que 3 milliards et 4 milliards et demi, c'est un manque à gagner qui affecte quoi? Il y a des choses qu'on ne saura plus faire parce qu'il y a 3 milliards qui vont manquer. Ça, c'est l'explication qu'il faut savoir donner aux Congolais. Et quand, en plus...